Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 7 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Mais avant de commencer cette guidance, je voulais annoncer le gagnant du concours, qui est donc Guy Froid. Donc félicitations pour votre gain et je vous mettrai un commentaire pour que vous puissiez me contacter, donc avec mon mail, dans un commentaire épinglé. Et merci à toutes et tous pour votre participation. Vous aurez peut-être l'occasion de participer dans une autre guidance. Et on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce lundi. Alors, nous avons la nouvelle page, donc on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc ici, on voit que vous allez écrire une nouvelle page dans votre vie. C'est quelque chose aussi de symbolique. Donc on voit une nouvelle histoire qui s'écrit, mais ça peut être aussi un tout nouveau projet, une toute nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose qui commence. Donc on a ce nouveau départ qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte du cercueil. Alors ici, on peut nous parler d'une séparation, ça peut être un changement important dans une relation et justement, vous écrivez une nouvelle histoire, il y a quelque chose qui commence et aussi de manière symbolique, on voit que vous avancez vers un nouveau départ. Mais on nous parle en tout cas d'une fin de cycle concernant une relation amoureuse ou aussi des changements dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles, nous avons le renard et la carte du cœur. Donc ici, on voit une activité qui vous passionne, une activité qui vous tient énormément à cœur. Et on voit que vous allez être de plus en plus serein dans cette activité, vous allez vous sentir de plus en plus aligné, à la fois au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental, on voit que vous allez être très prudent et on nous montre du calme, on nous montre de la sérénité. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'enfant, nous avons l'ours, nous avons la carte de la lune, la carte de la faux, la verge, nous avons l'anneau, les nuages, l'encre et la carte de la maison. Alors ici, on voit peut-être certains schémas répétitifs ou des tensions qui peuvent être présentes concernant un nouveau projet. Donc c'est comme si vous souhaitez trouver un compromis avec une ou plusieurs personnes pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des choses à régler en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, où on voit qu'il y a certaines choses qui se répètent. Mais avec cette carte de la faux, on voit bien la fin de cette énergie, donc la fin de certains schémas répétitifs. On nous montre aussi qu'actuellement, vous êtes dans une période d'interrogation. Vous avez du mal à y voir clair concernant une décision à prendre. Vous souhaitez vous libérer d'une situation qui peut être assez conflictuelle, ou en tout cas par rapport à ces schémas qui reviennent vers vous. Et on nous montre bien que vous souhaitez en tout cas aller au bout de quelque chose, vous souhaitez vraiment vous sentir ancré dans un projet, retrouver plus de stabilité, mais peut-être d'abord prendre une décision pour se libérer de cette situation. On voit quelque chose de rapide sur le plan financier. Donc il y a peut-être aussi des désaccords avec une personne concernant un nouveau projet au niveau matériel, mais on a bien l'engagement. Donc on voit la concrétisation de ce projet. Il peut être question effectivement d'une acquisition concernant un bien immobilier, de retrouver la stabilité dans le foyer, donc par rapport à votre lieu de vie et aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Donc ici, on voit quand même avec cette carte qui ressort au centre cette détermination qui est présente, qui vous guide dans vos projets. On voit aussi cette forte sensibilité avec la carte de la lune. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui vont être mises en lumière par rapport justement à certaines choses qui revenaient dans votre vie et qui peuvent être encore présentes en ce moment. Ça nous indique en tout cas que vous souhaitez mettre en place quelque chose de nouveau et par rapport à ceci, vous allez prendre une décision concrète pour vous libérer de ces doutes, pour vous libérer de ces interrogations.
Donc on voit l'aboutissement d'un projet aussi sur le plan familial. Il peut être question de trouver un accord avec une ou plusieurs personnes de votre famille, de pouvoir vraiment trouver des compromis. Ici, avec cette carte de la Lune, c'est aussi le fait de sortir d'une période illusoire, de pouvoir mettre en lumière certaines choses qui se répétaient aussi sur le plan financier. Donc ici, on nous parle d'un accord qui va être trouvé, ça peut être une acquisition, on a une demande aussi sur le plan matériel qui va pouvoir se concrétiser assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'eau et nous avons les présents. Alors, ici, on peut nous parler d'un cadeau qui arrive de loin, peut-être d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi un cadeau en lien avec un voyage, en lien avec un déplacement. En tout cas, il y a cette notion de surprise. Et on nous montre bien que vous allez prendre de la distance avec une situation. Vous allez vous éloigner de quelque chose pour attirer de nouvelles énergies. En tout cas, avec la carte du présent, on nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On a aussi la découverte et on a l'amour, donc il y a quelque chose qui va être révélé dans une relation amoureuse. On nous parle ici d'éclaircissement, on nous parle de mise en lumière dans une relation sentimentale. Et on a la clé, donc la clé nous parle d'être aligné sur votre destin, sur votre chemin de vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la grâce, nous avons la ruine et la carte des plaisirs. Donc, il y a ici quelque chose qui va être déconstruit. On peut nous parler de changement par rapport à une passion que vous avez, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a la grâce, donc on voit quelque chose qui évolue, on voit comme une bénédiction qui arrive par rapport à un changement. C'est un changement qui met du temps à se concrétiser, mais qui va être favorable pour vous. Alors, nous avons la carte de l'infortune, nous avons la carte de l'appui, la carte de la découverte, la beauté, l'étoile de la femme et la carte du bonheur. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui vous soutient, on peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous. Donc, la carte de l'infortune, ça peut être une dame âgée, ça peut être votre mère, votre grand-mère. En tout cas, on a cette notion d'encouragement de la part d'une personne, quelqu'un qui vous soutient dans tous vos projets. Il y a quelque chose qui va être découvert et ça va vous apporter du bonheur. C'est une révélation bénéfique qui arrive à vous, pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut aussi concerner la femme la plus proche de vous. Et on nous parle d'une personne qui s'ouvre à de nouvelles choses. Une personne aussi qui se connecte à ce qui lui passionne, à ce qui est important pour elle, principalement puisque nous avons l'énergie féminine. Donc on voit que vous êtes encouragé dans vos projets. On voit qu'il y a aussi des bases solides pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. La carte de la découverte, c'est aussi quelque chose qui est révélé, donc peut-être un secret qui a été gardé depuis longtemps, et c'est en tout cas une découverte positive pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la réunion et nous avons l'amour. Donc ici, on a le fait de se réunir avec une personne. On peut nous parler d'une invitation, d'un moment de partage avec une personne avec qui il y a beaucoup de sentiments. Et c'est une relation où justement, vous allez partager de nouveaux projets, de nouvelles idées. On a quand même ici cette idée d'une réconciliation qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons le voyage, nous avons la distance et la maison. Donc, vous vous éloignez peut-être de votre foyer. Ça peut être un voyage, un déplacement qui se concrétise. On peut nous parler aussi du fait que vous allez changer peut-être de région pour certaines personnes. Le fait de prendre de la distance, en tout cas avec une situation qui était déjà ancrée depuis un certain temps. Le voyage, c'est le fait aussi de s'éloigner d'une situation. Donc peut-être que vous avez pris de la distance aussi avec certaines personnes au niveau familial. Et on a quand même cette notion de transition avec cette carte du voyage. Alors, nous avons la trahison, nous avons l'instabilité, le changement, la carte de la femme, la tranquillité et la carte du retour.
Donc ici, on nous parle d'un retour à la sérénité. On voit quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui vous a trahi. En tout cas, par rapport à cette situation, il y a eu beaucoup d'instabilité, mais on voit que les choses sont en train d'avancer. Ici, on a cette notion de la roue qui tourne, donc de changements qui vont pouvoir s'enclencher, qui vous apporteront beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. On a ici la carte de la femme, donc peut-être que cela vous concerne si vous êtes une femme ou c'est en lien avec une femme proche de vous. En tout cas, on voit une situation où il y a eu des hauts et des bas et on a quelque chose qui évolue. On a aussi des messages qui reviennent à vous, qui vont vous apporter comme un soulagement, comme une certaine sérénité. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle, donc je crois que c'est les anges de l'amour et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons la passion et nous avons l'isolement. Donc ici, on a le fait de vivre une relation sans forcément en parler autour de soi. On nous parle d'une relation qui est très passionnée, très intense, où on a un petit peu un côté mystérieux qui ressort dans cette connexion. Alors, au dos du jeu, nous avons la conversation, les conversations cœur à cœur. Donc ici, il va y avoir des communications, des discussions importantes. Vous allez exprimer ce que vous ressentez à une personne, vous allez vous révéler ses sentiments, vos sentiments mutuellement. Donc c'est le fait d'exprimer ce que vous ressentez, mais c'est aussi une personne qui vous exprime ce qu'elle ressent. On a les sentiments romantiques. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Nous avons l'espièglerie, laissez partir votre ex. Vous pouvez aimer sans crainte, vous méritez l'amour. La chimie, la passion. Et la carte aimez-vous d'abord. Donc ici, on vous invite à rester optimiste. En tout cas, il y a des changements importants qui vont arriver pour vous. Et notamment, ici, on nous parle de sentiments romantiques. Donc vous allez en tout cas avoir des messages par rapport à des sentiments réciproques envers une personne. On nous parle de moments où il va y avoir beaucoup de joie, où vous allez vraiment pouvoir savourer l'instant présent. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, vous pouvez aimer sans crainte. Donc on a vraiment des messages qui vous encouragent à aller de l'avant. Et peut-être aussi vous libérer de certaines choses du passé. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de laisser partir un ex et de pouvoir vraiment avancer vers l'avenir. On voit ici ce côté passion, donc une relation très mystérieuse, très intense. En tout cas, on a des messages qui vous encouragent puisque nous avons aussi « aimez-vous d'abord ». Donc on vous invite à vous envoyer de l'amour, à vraiment faire des choses pour vous, pour votre bien-être. La carte de la chimie nous parle d'une forte connexion qui est présente. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans cette connexion que vous ressentez avec une personne. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, on vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ici, on vous dit qu'il y a des cycles et que actuellement vous vivez un cycle important dans votre vie amoureuse. En tout cas, on vous invite à vous laisser porter par les changements qui arrivent pour vous. Nous avons aussi nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, vous vous lancez, vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Et on vous dit le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc le temps va jouer un rôle important. On vous invite en tout cas à ne pas vous précipiter, à être plus dans le lâcher-prise par rapport à ce qui vient vers vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons l'ours. Donc l'ours nous parle de protection. On voit une personne bienveillante, une personne sur qui vous pouvez compter, vraiment quelqu'un qui a une présence importante pour vous.
On a beaucoup d'émotions aussi avec la Lune, on nous parle d'une période de forte sensibilité où il y a la possibilité de mettre en lumière certaines choses également sur le plan financier. Concernant votre foyer, on nous parle de bonheur, de joie concernant un projet indépendant. Vous allez y voir beaucoup plus clair, ça peut être aussi des révélations par rapport aux personnes qui vous entourent. Concernant un voyage, on voit que vous allez prendre des décisions importantes, mais il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes. En tout cas, avec la Lune, il y a certaines choses qui sont éclaircies concernant un déplacement. On voit quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, donc peut-être des ralentissements par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. Au niveau amical, on vous parle de chance, donc ici on voit une relation prospère, une relation qui va avancer au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, nous avons la fée. Donc la fée vous invite vraiment à savourer l'instant présent. C'est aussi quelque chose de magique, c'est aussi des changements rapides qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de dépasser les obstacles qui sont présents. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un accord qui va être trouvé. Au niveau familial, nous avons le signe du Scorpion. Donc ici, on voit une relation très forte. On nous parle aussi d'une personne qui est très passionnée. Et nous avons la lettre M qui ressort, donc peut-être l'initiale de cette personne. Au niveau financier, il va y avoir des communications. Ça ressort aussi au niveau du foyer pour pouvoir régler certaines tensions, certains schémas répétitifs. Et on voit ici effectivement cette notion de tension, de désaccord qui peuvent être présents au niveau matériel. Au niveau général, on voit que vous allez faire quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui va vous réconforter. Donc c'est plus de sérénité, plus de calme. Nous avons aussi le signe du Taureau qui nous parle d'ancrage et de stabilité. Et on a également des déplacements qui se concrétisent pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui favorise la communication avec vos anges. C'est une pierre aussi qui vous permet de recevoir leurs messages plus clairement. Et vous avez aussi le quartz rose. Donc je vous ai donné les vertus avant, peut-être ça vous aidera pour que vous puissiez choisir. Et donc le quartz rose, c'est une pierre de tendresse, c'est une pierre de douceur qui va aussi permettre de se reconnecter à son cœur et à ses émotions. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message des anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc, nous avons le message « Exprimer ses rêves ». Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et on vous parle de petits changements qui vont avoir un impact beaucoup plus grand par la suite. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose ici, donc je vous ai déjà donné les vertus et on a l'as de l'émotion. Donc on vous dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on nous parle d'un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est vraiment le fait de vous reconnecter à votre cœur et à tout ce que vous ressentez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.